Façon pays occidentaux à mener politique étrangère vis-à-vis Haïti, c'est une occasion pour force vive pays à développer un ensemble attitude avec réflexion critique par rapport à mode coopération ça yo. Déclaration professeur Camille Chalmers sur politique étranger pays États-Unis. Directeur exécutif plateforme plaidoyer pour un développement alternatif là, PAPDA, ouais mode fonctionnement qui caché derrière aide ça yo, pas jambon pour le pays d'Haïti, d'après ça le fait connaître, c'est plutôt renforcer puis plus dépendance Haïti et puis tout domination pays étranger ça yo. Directeur exécutif PAPDA Camille Chalmers t'a répondre question Micheli Alexis Ankoutil. Bon, point bas pour nous dire, c'est que décision ça, il rentre dans tout ensemble de décisions que l'administration Trump prend pour sabrer dans les politiques sociales américaines. Donc, c'est, on t'a dit, une décision qui rentre justement dans l'orientation fasciste, extrême droite Trump là, et en même temps, parce qu'il faut que nous analysions les correctement, parce que c'est l'occasion pour nous capables justement comprendre qui ça veut dire coopération internationale, et en particulier qui ça veut dire coopération avec une puissance impérialiste qui justement a utilisé coopération à l'intérieur de stratégies de domination. Est-ce que c'est positif ou négatif concernant gel plusieurs aides américaines de compte bail dans le cadre politique étrangère gain parmi eux Haïti à travers USAID entre autres est capable victime ou pas quelconque? C'est pas une question de USAID, c'est que USAID sont instruments à l'intérieur de stratégies de domination. Bien sûr, il y a un ensemble de bagages que USAID a fait qui rentrent dans toute stratégie de légitimation pour être capable de parler bien de USAID, mais il est clair que ce sont instruments de domination. Et il faut que nous ne fassions peut-être aucune illusion. La disparition de l'USAID ne veut pas dire que l'ingérence criminelle des États-Unis a suspendu. L'ingérence criminelle a continué, elle a même intensifié, elle a renforcé avec la nouvelle administration Trump. Agence yo, qu'on intervient dans plusieurs côtés, que ce soit dans l'agriculture, dans l'humanitaire ou bien dans la santé, qui impact ça a gagné une aide comme ça, nous connaissons Haïti, c'est qu'on est joint. Lundi, Haïti joint une aide là. Faut nous nuancer parole ça parce que le USAID a géré un projet 60 à 70% comme là, c'est aux États-Unis le retiré. Souba qui allait surtout pour favoriser un ensemble d'agences, un ensemble de compagnies privées, comme Kimonix par exemple, et qui pas presque il faut qu'on pas arriver en Haïti véritablement. Donc et deuxième bagarre là, c'est que le changement qu'a fait là, son changement qui effectivement a affecté tout un ensemble de programmes, qui est capable d'avoir un effet négatif sur tout un ensemble d'activités, notamment sur question santé, sur question cantine scolaire, etc. Mais il ne faut nous pas oublier que toute bagarre ça, il est rentré justement dans essayer de légitimer stratégie de domination et cacher nature criminelle présence américaine en Haïti. Et nature criminelle ça, c'est pas USAID qui fait. C'est un bagage qui justement dans le genre impérial ça fonctionner. Et dans le rapport que le gain avec tout peuple que l'a dominé. Donc, l'ingérence criminelle, ça va continuer, il va inventer de nouveaux outils, il va probablement faire appel à tout un ensemble de questions côté que il y a des acteurs privés qui vont venir plus importants. Et le fait qu'après rapatrier USAID à l'intérieur du département d'État, pour dire que vous pourrez gagner justement des pressions croissantes pour que des politiques ça alignées strictement sous politique extérieure américaine. Ça qui était toujours le cas, mais je dis, on va le renforcer dans ça. Et évidemment, c'est par une coopération qui prend encore plus destructeur pour le pays. Et nous-mêmes, par exemple, nous avons toujours insisté pour que aucun partenaire ne pas jamais accepter aucun financement dans USAID. Et évidemment, nous-mêmes, nous ne pas jamais aucun financement USAID. Donc, il est clair que, et là, parler de financement externe, il faut que nous soyons très prudents, il faut être très attentifs à regarder dans quel agenda global que finance pas ça entrer et quel objectif réel que poursuivre. Donc, il y a très souvent des objectifs de déstabilisation, des objectifs de financer, par exemple en Haïti, l'extrême droite, et des objectifs de déstabilisation de l'économie paysanne, et des objectifs de renforcer la dépendance économique par rapport à l'extérieur. Donc, ça me paraît c'est une occasion pour que justement nous développions tout un ensemble d'attitudes et de réflexions critiques par rapport à la coopération externe, et que justement nous faisons des efforts pour que nous redéfinissions relations Haïti avec le reste du monde et en particulier au niveau du système économique international. On parlait de Caraïbes FM 8 26.